Bonjour, 321, précieusement. Lisons. Le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Matthieu chapitre 16, verset 27. Jésus va rendre à la personne ce que la personne a réalisé pendant sa vie. Il rendra à chacun selon sa conduite. Ou plus clairement, la personne sera rendue là où elle sera dans la foi. Elle se verra et s'évaluera selon sa bonne volonté. C'est intéressant de constater que par ce passage, Jésus nous laisse libres de réaliser ce que nous voulons. Mais il y a une base de laquelle nous sommes invités à demeurer responsables, et c'est par nos paroles et par nos actes. Dieu a placé sa loi dans notre cœur et plus nous la respectons, plus nous développons des méthodes saines pour notre salut et pour le salut des autres. La seule loi que Dieu a déposée dans notre cœur est une loi d'amour. Et plus nous nous laissons éclairer par cette loi, plus notre vie a du sens. Elle devient ainsi de plus en plus à l'image de Dieu. Notre existence devient progressivement mission. Le bien-être s'installe naturellement et nous permet de suivre la route vers la sainteté. Mais dès que nous refusons cette loi d'amour de Dieu, notre vie devient peu à peu terne, peu à peu triste, peu à peu en perte de lumière. Et cela conduit progressivement à un affaissement d'élan de la volonté. Nous pataugeons alors dans la duperie de nous penser incapables de rebondir. Or, Jésus nous rappelle qu'il placera comme un miroir devant nous afin que nous observions notre conduite, ce que nous avons réalisé pendant notre vie avec ou sans lui. Tous les pardons que nous aurons reçus de Jésus nous auront aidés à transfigurer notre vie tout en nous aidant à garder la lumière du Christ brillante en nous. Les actes de charité auront aidé à nous garder dans le cœur de Jésus, et la paix et la joie que nous aurons transmises se reflèteront dans le miroir. Thomas d'Aquin nous propose cette réflexion. Nous valons ce que valent nos joies. Plus nous laissons la joie simple jaillir, plus la valeur de la foi augmente. Jésus nous invite à méditer profondément sur ce qu'est réellement la volonté de Dieu. C'est notre responsabilité de demander constamment à Jésus de nous purifier par son sacrement de pureté, de pardon. Pendant la réception de l'Eucharistie, demandons à Jésus de venir sur la route avec nous afin de partager tout ce qu'il vient de nous offrir.